Un épisode rempli de conseils beauté et d'aperçus sur l'industrie que les marques ne veulent pas toujours que vous connaissiez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chapelles, elles sont généralement faites pour vendre. Voilà, la vérité. Si j'utilise déjà de l'anti-âge alors que j'en ai absolument pas besoin, eh bien ça va me permettre de ne pas vieillir. Ben ça c'est faux. Moi j'aime bien dire écoutez-vous, écoutez votre peau, parce que la peau c'est une plateforme de communication, elle raconte des choses. Il faut arrêter d'écouter ce que disent les marques et déjà écouter sa peau. Aujourd'hui je ne me verrai plus jamais dire anti-âge. On parle avec la fondatrice de la marque française Absolution, Isabelle. Bonjour, je suis Jennifer. J'ai travaillé 12 ans en tant que rédactrice en chef digitale de Vogue Paris. Bonjour, moi je m'appelle Sophia Manoucha, je suis actrice, j'ai 37 ans. Moi j'ai vraiment senti un switch. Ouais, c'est 35, je suis assez d'accord. 35. Et c'est peut-être des cycles de vie, Je pense, ouais. Et on va parler de quelques secrets de beauté. D'accord, peut-être. 6 secrets il y a. Ta passion pour la beauté, ça remonte à 10 ans, 11 ans? Moi, j'ai des souvenirs de moi chez le libraire, enfin la maison de la presse. J'habitais à côté de Versailles. J'allais lire les articles beauté dans les magazines. J'ai grandi dans une famille qui était un peu stricte, donc moi j'ai toujours eu interdiction de me maquiller. Ma mère, elle était très stricte sur ça. Et en fait, mon approche de la beauté, je la tiens de ma mère qui la tient de ma grand-mère. Et donc, pour nous, la beauté, c'est avant tout des rituels autour de prendre soin de soi, l'alimentation. Moi, j'ai la chance d'être journaliste chez Vogue pendant 12 ans, donc de pouvoir tester beaucoup de produits, toutes les nouveautés, et donc d'être vraiment en première ligne de ça, en première ligne des nouveautés beauté. On a vraiment réussi à affiner une routine beauté très précise, très personnalisée pour moi, en fait. Y a-t-il des routines beauté pour différents âges? Aujourd'hui, on parle de 30 et plus. Oui, en quelque sorte. Alors je dis un petit oui parce que tu sais, j'aime bien faire des nuances. Au même âge, on n'a pas la même peau, mais vraiment pas. Enfin, je veux dire, on peut être plus ou moins en fonction de son capital génétique, de sa façon de vivre, de la forme de son visage, etc. Et donc, on n'aura pas forcément besoin des mêmes soins. Mais malgré tout, oui, on ne soigne pas sa peau de la même façon à 20, 30, 50, 80. Plus on va avancer en âge, plus ce qui est important, supporter la peau au sens américain, lui donner du soutien dans les fonctions qui vont au fur et à mesure diminuer en efficacité. Tu sais, c'est un peu une histoire de vase communicant. Alors moi, ça va vraiment être une période assez courte, entre 35 et 38, où j'ai vécu énormément de changements. Ça a été une grande période de grands bouleversements. J'ai quitté un travail dans lequel j'étais depuis 12 ans pour devenir indépendante. J'ai adopté un chien. J'ai rencontré mon amoureux. 3 mois après, j'étais enceinte. On a accueilli un petit garçon. J'ai déménagé du 16e jusqu'au dans le 18e. Donc ouais, c'est challengeant pour moi aujourd'hui. C'est d'arriver à trouver du temps pour prendre soin de moi. Alors pour moi, la vie d'une femme de 37 ans, entre mes 30 et 33 ans, je vous avoue que j'ai pas vu trop de différence. Moi, j'ai commencé vraiment à sentir une différence à partir de 35 ans. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, en tout cas pas encore. En termes de vie perso, j'ai quitté quelqu'un avec qui j'étais depuis 3 ans et demi. Je suis actrice et le vrai switch qu'a été, ça a été de transitionner de faire beaucoup de tournages à la création de contenu. Et mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est étonnamment de trouver du temps pour moi. Parce que le travail appelle le travail et que, en fait, comme je n'ai pas de famille, au lieu d'être tournée vers moi, je suis constamment tournée vers le travail et vers la créativité. Alors, c'est des médiums différents, mais à côté de ça, c'est toujours trouver un peu de temps pour soi et pour se faire du bien. Ce qui a changé, les produits que j'ai intégrés vraiment à ma routine assez récemment, ça fait 2-3 ans, c'est vraiment les huiles et surtout donc cette idée de soins mécaniques. Travailler le visage avec des gua sha, avec des covido, les massages du visage. Et j'en suis devenue assez addict pour le coup. Cette idée d'utiliser des huiles pour actionner l'effet du gua sha. Avant de mettre l'huile, j'ai découvert, je ne le savais pas, mais c'est essentiel d'avoir la peau humidifiée. Donc avec une lotion, ça peut être une brume comme celle-ci qui est vachement bien d'ailleurs. Je sais que toi tu le fais aussi. Oui, alors moi, ce qui a pu changer, c'est assez récent. Depuis que j'ai 35 ans, en fait. Moi, j'ai vraiment senti un switch. Ouais, c'est 35, je suis assez d'accord. 35. Et c'est peut-être des cycles de vie, Je pense, ouais. Moi, il y a vraiment eu un switch à 35 ans. Avant, j'aurais pas pu te dire qu'il y avait des choses qui avaient changé. Alors moi, il y a plusieurs petites choses.
depuis 2 ans, j'utilise un peu de contour des yeux. Alors, j'en utilise pas de façon régulière, mais c'est vrai que je me dis que c'est bien d'utiliser un peu de contour. Mais moi, ce qui a vraiment changé ma peau, c'est comme toi, c'est l'automassage, parce qu'en fait, on appelle ça la gym du visage. Parce qu'en fait, la peau, c'est quand même des muscles, et donc il faut faire de la gym. Comme on va au sport, comme on fait du pilates, comme on fait du yoga, comme on va courir, la peau, c'est un muscle et il faut vraiment en prendre soin. Et vraiment 2 minutes par jour d'automassage, moi, ça a clairement changé ma peau et je trouve que même ma peau est beaucoup plus saine et beaucoup plus jeune aujourd'hui à 37 ans qu'il y a 10 ans. Et c'est assez dingue, j'ai même plus de cernes. Moi, j'utilise un gua sha. Toi, tu as beaucoup d'outils, moi, j'utilise un gua sha. Et j'adore, moi, tous tes outils, je les trouve incroyables. On peut vraiment resculpter l'ovale du visage, mais si vous n'avez pas de gua sha, il y a quelques petits gestes mais bien sûr. vraiment simples où il faut juste pomper un petit peu, travailler toujours Voilà, comme ça, vers le haut. ici. Et Voilà. le tic sur l'ovale du bien visage. sûr. Une routine assez minimaliste, mais toujours avec de l'automassage. Quoi qu'il arrive, je vais faire de l'automassage. Comme Jennifer, moi, je vais utiliser la brume systémique qui va laisser un rendu un petit peu légèrement humide. humide. Et c'est vrai que moi, c'est un tips que je connais depuis que je suis petite parce que... En fait, c'est vrai? Parce qu'en fait, nous, on utilise l'huile d'argan. Ok. Et en fait, l'huile d'argan, on l'utilise sur peau mouillée. Ah ouais, bien sûr. Donc, c'est Alors, est-ce qu'on explique pourquoi? On va expliquer comment ça fonctionne, peut-être. Donc, c'est la particule d'eau qui va venir encapsuler la particule d'huile pour pouvoir la faire pénétrer dans la peau. Et si on n'a pas cette petite action chimique de l'eau et de l'huile en même temps, on n'arrive pas... ça pénètre beaucoup moins bien dans la peau. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un vrai tips à connaître parce que beaucoup de personnes achètent de l'huile et les retours qu'on peut avoir, c'est « mais je comprends pas, j'achète les meilleures huiles et j'ai la peau sèche ». Ouais. C'est parce qu'en fait, l'huile, il faut l'appliquer sur peau humide. Oui, c'est encore pire parce qu'en fait, ils vont mettre de l'huile et ensuite leur crème. Et la crème va du coup pas pénétrer du tout la peau parce qu'il y a l'huile qui aura fait barrière. Donc justement, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vulgairement, c'est comme si tu faisais des frites. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu comme si tu faisais des frites. Dans l'idée, c'est très parisien ça. D'abord venir appliquer une brume, comme la brume systémique d'Absolution par exemple, qui est géniale pour ça, qui est faite pour ça. Donc on applique un peu de brume. Ensuite, on vient mettre de l'huile, donc cette fameuse huile qu'on va utiliser pour vraiment pouvoir avoir un effet efficace comme ça pour que le gua sha glisse bien sur la peau. Et donc, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, l'association de la brume qui est plutôt de l'eau avec l'huile qui va venir faire pénétrer l'huile dans la peau facilement avec évidemment l'action combinée du gua sha. Tu es toute jeune. Tous tes mécanismes fonctionnent à fond la caisse, tout va très bien, ton collagène est hyper au top, ton élastine aussi, l'hydratation ça marche, enfin voilà. Donc au fur et à mesure, les soins ils sont là pour rééquilibrer, voilà, en apportant ce que tu ne fabriques plus toi-même. C'est pour ça que je suis tout à fait opposée à la notion de démarrer l'anti-âge. Alors chez Absolution on ne parle pas d'anti-âge parce que je trouve que c'est un non-sens. On ne peut pas être contre l'âge, puisque vieillir, c'est grandir encore. Être anti-âge, c'est juste en fait vouloir mourir. Pour moi, par exemple, des jeunes femmes qui, dès 30 ans, veulent du pro-age, c'est un non-sens, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est simplement apporter du surplus qui ne va pas être utile. En revanche, il faut pas faire trop tôt ni trop fort, mais il faut faire à temps et bien. Pour une trentenaire, par exemple, on peut utiliser chez Absolution, dans les nettoyants, elle va pouvoir prendre ce qui lui plaît le plus. La notion de prévention, c'est donner plus d'antioxydants pour aider ta peau à lutter contre les radicaux libres, qui sont les principaux facteurs de vieillissement. Cette crème-ci, la crème Beaujour, on a aussi dedans du chaga, qui est, alors par exemple, en parlant de radicaux libres, enfin d'anti-radicaux libres, le chaga, c'est à date, du monde connu des végétaux, parce que tu sais qu'on ne connaît qu'une toute petite partie du monde végétal, c'est la plante, enfin c'est un champignon, mais qui contient le plus d'antioxydants au monde. Voilà, on n'a pas à trouver, encore une fois, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, le booster superfood, il est parfait pour la trentenaire, mais il peut être très bien aussi pour la quadra, la quinca. Franchement, avant 30, ça me paraît surnuméraire parce que c'est quand même un sérum et il n'y a pas d'obligation du tout de mettre... Enfin, d'abord, il n'y a jamais d'obligation, mais encore moins de mettre un sérum avant 30 ans. Il s'appelle Superfood parce qu'il contient des super aliments, notamment de la maca, de la spiruline et de la cérola. Donc, il faut imaginer ce sérum comme un peu le super smoothie vitaminé que vous prenez le matin. Il fait la même chose pour votre peau.
Pour comprendre les soins de la peau, nous devons d'abord comprendre les essentiels de la beauté. Le microbiote cutané, c'est quoi? Ouais. Vous avez tous entendu parler du microbiote intestinal, Oui, du c'est ça. deuxième cerveau. On a des microbiotes partout. En fait, on est un peu comme un grand microbiote étalé. Et de toute façon, on est principalement fait de bactéries. Alors, on contient plus de bactéries que d'ADN. Après, chaque endroit dans notre corps va avoir un microbiote particulier. On a un microbiote cutané qui est constitué, on dit de façon schématique, de bonnes et de mauvaises bactéries. On a besoin de ces deux types de bactéries. Le job, par exemple, d'un bon produit de soins, mais également d'une bonne alimentation, c'est aussi de faire en sorte que tu vas t'assurer que les bonnes bactéries restent en nombre supérieur aux mauvaises. Tu peux désorganiser ta flore cutanée. Flore cutanée, microbiote, c'est pareil, hein, en utilisant par exemple de mauvais produits. Parfois, des femmes m'expliquent comment elles se démaquillent. Ça n'a rien à voir avec un démaquillage, ça a tout à voir avec un récurage d'évier. Tout ça va avoir des impacts sur la flore et le microbiote qui peut se déséquilibrer. Et à partir du moment où il se déséquilibre, c'est la porte ouverte à toutes les dermatoses. Et notre travail, c'est de trouver cette balance. Exactement. Et c'est pour ça que souvent je définis Absolution comme étant, parce que pour moi la notion de microbiote est hyper importante. L'objectif de nos soins, c'est de restaurer et ensuite de préserver le microbiote cutané parce que c'est vraiment le garant de la santé de ta peau. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une jolie peau si elle n'est pas d'abord en santé. Moi, j'aime bien dire écoutez-vous, écoutez votre peau, parce que la peau, c'est une plateforme de communication, elle raconte des choses. Vous voyez très bien, il faut arrêter d'écouter ce que disent les marques et déjà écouter sa peau. Parfois, il faut tester. Si je prends par exemple les nettoyants et démaquillants, dans vraiment les fondamentaux de la beauté, et pour avoir une jolie peau, tout le monde le sait, votre maman vous l'a répété des milliers de fois, il faut se nettoyer la peau. C'est vraiment un peu la super base. Je dirais la base, c'est de faire des choses fermement mais doucement. Tu vois, ne pas s'étriller. Je vois encore beaucoup de femmes qui pensent qu'en allant fort, tu vois, en insistant, il y a des femmes qui se gomment tous les jours. Moi, je suis vraiment contre ça, mais il y a tellement d'écoles. Tu sais, il y a des espèces de chapelles dans la beauté. Il y a la chapelle du double nettoyage, il y a la chapelle de l'exfoliation quotidienne. Il y a peut-être des gens à qui ça correspond parfaitement. Moi, j'ai des clientes qui me disent « Depuis que je fais le double nettoyage, ma peau est vraiment mieux. » Eh bien, c'est très bien. Qu'elle le fasse avec des... Moi, je ne fais pas de double nettoyage. Ça ne me paraît pas absolument nécessaire à partir du moment où tu fais bien ton nettoyage démaquillage, mais même avec un seul produit. Mais si tu utilises des bons produits et que tu vois, suffisamment doux et respectueux et que tu les utilises aussi avec douceur et respect, c'est très bien. Fais-le. Ce qui compte aussi, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce qui te convient. Parce qu'il y a cette dimension-là dans le soin. C'est pour ça que rien n'est inscrit dans le marbre. Alors moi, je ne crois pas au type de peau. Je sais qu'il y a beaucoup de marques de beauté qui vont interroger leurs clientes sur le type de peau. Quel est votre type de peau? Moi, j'ai jamais cru à ça. Mais je pense qu'on a chacun un type de peau complètement unique, qu'on doit connaître, découvrir. Notre peau évolue au fil des saisons, au fil des années évidemment. Mais moi, j'ai une peau, par exemple, au moment des changements de saison, et c'est pareil avec mes cheveux, qui est toujours un peu déséquilibrée, qui peut être un peu plus brillante. Je sens que voilà, les changements de saison, pour moi, c'est toujours une période assez particulière. Je pense qu'il faut être très attentif, se connaître, encore une fois, être suffisamment à l'écoute de son corps, de sa peau, pour adapter sa routine en fonction. Tu ressens comment, toi, ta peau par rapport à ça? Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Je ne crois pas du tout au type de peau, pour la simple et bonne raison que moi, on m'a toujours dit que j'avais une peau mixte. Sauf que quand je prends des crèmes pour peau mixte, je trouve que j'ai la peau sèche. Moi, je crois beaucoup plus aux actifs et encore une fois, aux ressentis. L'été, je vais pas avoir la même routine qu'en septembre. Oui, bien sûr. Septembre, je vais pas avoir la même routine que fin novembre. Comme dit Jennifer, c'est surtout une question de se connaître, de ressenti et surtout de changement de saison. Et je pense que ça peut être aussi un lien avec les différentes skincare routines en fonction des âges. Avant tout, il faut connaître sa peau et c'est toujours une question de ressenti. Moi, je sais que j'utilise des produits que certaines de mes amies n'utilisent pas alors qu'on a le même âge. Parce que c'est vraiment une question de... Chaque peau est différente et en fait, c'est comme une cartographie de l'ADN. Chacun a son type de peau.
Moi, j'aurais tendance à peut-être investir sur un bon sérum. Il y a des actifs comme la vitamine C, l'acide hyaluronique, et encore l'acide hyaluronique, on peut le trouver en monoproduit, mais qui va vraiment avoir des actifs antioxydants. Et voilà, investir peut-être sur un produit, donc un sérum, et se construire par exemple une routine qui va être un peu moins chère sur le cleanser et sur la crème. Il y a des produits qui peuvent paraître assez coûteux parfois, mais il faut regarder, il faut se renseigner, regarder la composition, mais parfois c'est des produits qui sont très concentrés et on n'a pas besoin d'en mettre trop. Et c'est vrai qu'on a toujours cette envie de se mettre plein de produits parce que plus on en met, plus ça va être efficace. C'est pas vrai du tout. Et ça, c'est quelque chose, je suis revenue de ça un peu. Il faut aussi apprendre à bien doser ces produits de beauté. Toi, t'adores celui-là, là, le sérum Superfood. Moi, j'adore ce sérum Superfood parce qu'en fait, il est donc c'est vraiment comme boire un cocktail d'antioxydants. Il y a de l'acérola, de la maca, de la spiruline. Et il est vraiment riche en antioxydants. Comme disait Jennifer, il y a besoin vraiment de juste une petite noisette. Moi, j'utilise ça. Ouais. Et ce sérum... Donc, il te dure super longtemps, quoi. Il me dure entre 3 et 4 mois. Ouais, c'est génial. Et il sent super bon. Ouais. J'ai plein de copines avec qui je parle beaucoup de beauté, mes amis proches. Et elles testent plein de produits. Moi, j'en reçois beaucoup aussi. Parfois, on fait des soirées où on teste les produits. C'est assez chouette, d'ailleurs. Et elles me demandent toujours, mais comment tu sais si la crème fonctionne, si le produit fonctionne? Moi, je dirais que c'est en 3 temps. Première fois, première utilisation, quand on met la crème, quand on met le sérum, le produit, comment on se sent? Comment est la peau au moment où on le met pour la première fois? Je dirais qu'on regarde aussi après une nuit de sommeil. Allez, 24 heures après ou 12 heures après. Pour moi, c'est le temps 2. Et le temps 3, c'est vraiment 1 mois après l'avoir utilisé vraiment tous les jours pendant 1 mois. Pour moi, c'est ces 3 temporalités-là. C'est vrai qu'il y a le principe de régénération cellulaire qui dure entre 21 et 28 jours. Donc, objectivement, on sait si un produit, en tout cas, nous correspond au bout de 21 jours. Ouais. Néanmoins, et moi, je vais rejoindre Jennifer sur ce point, moi, dès l'application, je sais si le produit me correspond ou pas. Et en termes d'expérience olfactive, en termes de sensorialité, en termes de sensation, et surtout en termes de ressenti. Moi, ma peau sait tout de suite si un produit va fonctionner ou pas et si ma peau aime le produit. J'adore l'idée que la peau soit un écosystème parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on aborde peu. Et c'est vrai que la peau, c'est tout un monde, en fait. Et c'est vrai que à l'application le soir et au réveil le matin, tout de suite, tu te rends compte si ta peau, si tu t'es régénérée, en fait. Il y a eu le sommeil, mais il y a aussi, voilà, tu te réveilles avec une bonne mine, des joues roses, le teint reposé. Ne serait-ce que ne pas avoir la peau qui tire, rien que ça, c'est un indicateur de si ta peau a aimé le produit ou pas. Ok. Merci beaucoup. Merci, Victoria. Oui, on a parlé beaucoup de différentes choses. Oui, on est parti un peu dans... Partout. Mais merci beaucoup et peut-être à la prochaine. Mais j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment beauté avec Sophia et moi. Et on était trop heureuses de discuter de tous ces sujets passionnants ensemble avec vous. Et on espère que notre approche de la beauté vous a plu. Ce que je dis aussi souvent, c'est que quand tu es amoureuse, comme par hasard, tu as une peau sublime. Oui, j'ai déjà compris qu'un des secrets français, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. On rayonne et on a une peau éclatante, tout va bien, on n'a pas de boutons, enfin voilà, on dort 3 heures par nuit, mais on a l'air d'avoir fait des nuits de 12 heures, enfin bon. Et c'est curieux, n'est-ce pas? On habite à Paris, la ville d'amour.